Cristiano Ronaldo a cassé le bras de cet enfant. Et a fait quelque chose d'encore pire à ses petits fans. Grealish a pris un sacré coup par derrière. Voici les pires moments où les joueurs se sont affrontés avec les fans. Saviez-vous que Cristiano Ronaldo a déjà cassé le bras d'un supporter? Il a tiré un coup franc qui a touché directement un enfant. Mais bien sûr, il s'est excusé par la suite. Avez-vous déjà entendu parler de la fameuse gifle à deux mains? Non? Eh bien, regardez ça. Regardez cette scène qui s'est déroulée avec Neymar. Lors de la cérémonie de remise des trophées de la finale de la Coupe de France, le Brésilien a frappé un fan au visage. Maintenant, regardez cette agression. Le gars a frappé le ballon et a même donné un coup de poing au joueur. En parlant de coup de poing au visage, regardez le coup que ce joueur a pris. Cela a dû faire mal, mais l'agresseur a eu des ennuis car tous les joueurs de l'équipe se sont jetés sur lui. Mais ce qui a fait le plus mal, c'est l'attaque par derrière qu'a encaissé Grealish. Mais cette invasion est encore plus effrayante. Regardez ce type tout vêtu en noir qui s'en prend à un joueur. Et quelques secondes plus tard, il a eu des ennuis. Regardez le nombre de policiers qui l'ont rattrapé. Mais toutes les invasions de supporters ne sont pas malveillantes. Ce type voulait simplement serrer Haaland dans ses bras. Maintenant, l'invasion la plus amusante s'est produite avec Mbappé. 3 hommes sont entrés sur le terrain déguisés en Tortue Ninja puisque le surnom de Mbappé est Donatello. Et le meilleur, c'est que le joueur s'est bien marré de la situation. Et que se passe-t-il lorsque ce sont les joueurs qui attaquent les supporters? Le cas d'Eric Cantona est devenu célèbre. Le joueur de Manchester United s'est envolé en donnant un coup de pied à un supporter de Crystal Palace. Ce coup de pied a été connu sous le nom de Kung Fu Kick et Cantona a été banni du football par la suite. Il a pris sa retraite très tôt. Regardez ce qu'a fait Cristiano Ronaldo. Un enfant a tendu le bras avec son téléphone pour prendre une photo avec la légende portugaise, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il fasse cela. Cristiano était contrarié par son mauvais match et a simplement jeté le téléphone par terre. Pour être honnête vis-à-vis de Ronaldo, il s'est excusé et a même invité l'enfant à regarder le match au stade. Mais la mère du fan ne pouvait pas tolérer un tel geste. Et ce n'est pas la première fois qu'un fan a des problèmes avec United et Ronaldo. Regardez ce qu'il a fait à celui-ci. En lisant sur les lèvres, on peut voir que le fan a menacé la vie de Cristiano. Mais ce n'est pas toujours le cas du Portugais. Chaque fois qu'il en a l'occasion, il prend des photos avec ses fans. Mais ce type en voulait trop. Il voulait même être sur la photo officielle avec l'équipe nationale du Portugal. Maintenant, cette dispute à distance est un peu violente. Les supporters lançaient des objets sur Payet lors d'un corner. Et l'un d'entre eux l'a touché carrément. Le joueur lui-même a tenté de réagir, mais les choses ont dégénéré lorsqu'un autre joueur marseillais a lancé un ballon en guise de riposte. Le problème, c'est que les supporters n'ont pas du tout apprécié et ont envahi le terrain. Un joueur de l'Ajax a donné un coup de poing à un fan qui avait insulté son coéquipier en invoquant sa couleur de peau. Ce fan a eu droit à un geste esquivé de la part de Cristiano. Toujours à la Juventus, un fan a failli le blesser. Messi n'a pas à s'inquiéter de ce genre de choses. La Pulga a un agent de sécurité sur la ligne de touche et en cas d'invasion, il est là pour protéger l'Argentin. Mais avant qu'il recrute son bodyguard, ce fan a couru sur tout le terrain juste pour le ridiculiser. Regardez maintenant ce qu'a fait ce supporter de Liverpool. Un joueur adverse est tombé à côté de lui et il en a profité pour garder un souvenir de ce moment. Regardez ce qu'Eric Dier a fait à ce supporter. Le joueur de Tottenham a envahi les tribunes et est allé jusqu'à frapper un supporter. Mais ce champion du monde a fait encore pire. Romario s'est simplement mis à courir après un fan et l'a attaqué. Se sentiram ofendidos e agrediram o torcedor. L'invasion de terrain la plus surprenante de tous les temps s'est produite avec Neymar. Ce petit garçon a couru sur le terrain et a été escorté par la sécurité. Mais lorsque Neymar l'a remarqué, il est allé le chercher et l'a emmené à la célébration de l'équipe nationale brésilienne. Regardez le courage de ce supporter. Il a couru sur le terrain et a simplement fait un doigt d'honneur au gardien de but qui lui a répondu de manière très touchante. Ce joueur a joué le rôle de la sécurité. Lorsqu'il a vu que la sécurité n'arrivait pas à attraper l'intrus, il s'est lancé à sa poursuite et l'a fait tomber. En parlant de jouer la sécurité, ce gardien de but a taclé le supporter et apparemment, les gardiens de but sont des experts dans l'art d'arrêter les supporters par la force. Regardez ce qu'a fait ce gardien, le supporter était déjà à terre et il l'a quand même continué. Ce gardien a également dépassé la ligne. Le gars n'a pas hésité à lui mettre des coups.
Ce supporter déguisé en ramasseur de balles a envahi le terrain, est resté dans le coin du but et a empêché un but. Bien sûr, les joueurs de l'équipe adverse n'ont pas apprécié et se sont attaqués à lui. Regardez la drôle d'histoire qui s'est produite dans le football féminin. Le supporter a couru sur tout le terrain pour essayer de prendre une photo et la joueuse n'y a pas prêté attention. Mais le pire, c'est le pousse-toi de là qu'il a reçu d'une autre joueuse. L'arbitre a même donné un carton jaune pour le geste brutal. Regardez ce que Zlatan a fait lorsque son ressemblant a débarqué sur le terrain. Regardez la précision de Harry Kane. Ils lui ont lancé une bouteille alors qu'il célébrait un but et l'attaquant a montré qu'il était doué pour les coups de pied et a frappé la bouteille en l'air. Di Maria agit différemment. Il a simplement ramassé la bouteille que les supporters lui avaient lancée et en a profité pour en boire une gorgée, ou plutôt faire semblant. Un incident similaire s'est produit au Brésil avec l'attaquant Gabriel Barbosa. Les supporters ont jeté un biscuit sur le terrain et il a simplement profité de la collation offerte. Regardez cette action. Un joueur s'est mis en colère à cause de quelque chose sur le terrain et a tiré le ballon en direction des spectateurs, frappant une fille en plein visage et un enfant à la tête. Il a essayé de s'excuser, mais on ne l'a même pas laissé s'approcher d'elle. Messi a fait la même chose avec les supporters du Real Madrid. La question est de savoir si c'était intentionnel. Au Brésil, il s'est passé quelque chose d'encore plus grave. Lors d'un match entre Corinthians et Santos, un supporter de Santos est entré sur le terrain et a donné un coup de pied par derrière au gardien Cassio. Parfois, ces bagarres entre supporters et joueurs vont trop loin. Regardez l'humiliation qu'ils ont fait subir à Dani Alves. Ils ont jeté une banane sur le joueur, une offense raciale pure et dure. Et le pire, c'est que cela est arrivé des dizaines de fois à Vinicius Junior la saison dernière. Les supporters de l'Atlético Madrid ont même suspendu à un pont par le cou un singe mannequin portant le maillot du Brésil. C'est absolument inacceptable. Ce fan avait une excellente visée. Il a réussi à lancer une bouteille d'eau en plein milieu de cette célébration du Barça. En parlant de lancer des objets sur le terrain, regardez le danger auquel les joueurs polonais ont été confrontés. Un pétard a été jeté sur le terrain. Imaginez qu'il ait explosé à proximité d'un joueur. Lewandowski a été le plus exposé, mais il n'a pas été gravement blessé. Toutes les moqueries ne sont pas agressives. Après qu'un joueur a glissé lors d'un corner, ce supporter a éclaté de rire. Mais la forme la plus créative de protestation s'est produite lors de ce match. Les supporters ont simplement jeté de l'argent sur le terrain. Maintenant, regardez ce moment bizarre. Un fan a débarqué sur le terrain et a agressé un joueur. Le joueur l'a poursuivi et a vengé ses coups, ce qui lui a valu un carton rouge. Rappelez-vous le jour où des supporters ont fait quitter le terrain au Brésilien Tyson en pleurant. Et après avoir enduré des insultes sur sa couleur de peau pendant tout le match, il a finalement frappé le ballon en direction des supporters et a quitté le terrain en larmes. Balotelli a fait quelque chose de similaire en Italie lorsqu'il jouait pour Brescia. Voici maintenant le grand geste de Walcott. Un fan a essayé de pénétrer sur le terrain et s'est fait prendre. Le joueur anglais s'est donc rendu sur place, a pris l'enfant au milieu de la sécurité et a célébré un but avec lui. Ces supporters ont dépassé les bornes et ont allumé des feux d'artifice en plein milieu du terrain. Dans cet autre match, la partie a dû être interrompue et la police a formé une barrière pour protéger les joueurs. Regardez à quel point ce feu d'artifice s'est approché du joueur, c'est trop dangereux. Imaginez que ce pétard atterrisse au milieu des joueurs. C'est ce qui s'est passé dans ce match. Je ne sais pas ce qui est arrivé au joueur, mais il a dû être blessé. Ce gardien de but a lui aussi été touché directement. Oui, parfois les supporters dépassent les limites. Les Brésiliens sont nés en maîtrisant le dribble. Ce type a couru sur le terrain lors d'un match de Flamengo, a dribblé la sécurité juste pour obtenir une photo avec Arrascaeta, et bien sûr, la star a récompensé l'effort du fan. Un autre type qui sait dribbler à la perfection a des moments de grande colère que tu vas peut-être voir pour la première fois. Il s'appelle Messi. Tu le connais ? Si oui, abonne-toi et va voir cette vidéo.